Dans une grande pluie matinale, nous mettons le cap sur Zio. Dans la cour de la CELI, les OPS, opérateurs de saisie, s'impatientent. Ils attendent la fin de la pluie pour vite regagner leur centre de recensement et de vote. Ce matin, vraiment, la pluie nous a paralysés. On nous a laissés au niveau de Batopé. Si j'avais allé là-bas, mais ça serait une bonne occasion pour moi de connaître ce lieu. C'est l'envie d'aller très vite. Mais en attendant, ce temps peut être utile, mis à profit pour les derniers réglages, notamment la réinitialisation des kits. Premièrement, on doit vérifier d'abord tous les circuits. Or, le kit est composé du module supérieur et du module inférieur. Ce que j'ai ici actuellement, c'est le module supérieur. Ici, c'est le module inférieur. On laisse la machine sur autonomie, on connecte maintenant le module supérieur à notre kit, ici. Et ce port est branché pour alimenter la batterie et le module supérieur. Ces deux jeunes, Pagidam et Ashraf, constituent un binôme. Déployés dans le canton d'Adangbe, ils s'activent pour partir. Pour eux, c'est une heureuse expérience qui commence. Nous allons en tant qu'OPS dans le canton de Gakwe à Adangbe. Effectivement, c'est mon binôme. Nous sommes OPS, nous sommes déployés dans le village de Adangbe. Et c'est un gros village, on ne connaît pas là-bas, mais pour le moment, pas de panique. On nous a averti que les gens sont loyaux là-bas, on sera bien accueillis. Pour le moment, pas de stress. Le stress est loin, très loin quand on aime son métier et le fait bien. Comme on le dit, après la pluie, c'est le beau temps. Tout est allé vite quand la pluie a cessé. Et nous voyons les kits qui sont en train d'être chargés. Et les OPS et CLC seront déployés en direction du canton de Batopé. Faites le travail avec le cœur. Quelques mots d'exhortation de la part du président de la CELI Zio, puis les équipes s'élancent. Direction Bolougan, sur la route de Kévé. Ici, 2 CRV sont installés dans l'école primaire publique du village. Toutes les conditions sont réunies déjà à 7 h du matin et le processus d'enroulement et de délivrance des cartes vont bon train. Nous sommes autour de midi. À Gauthier Adjoua, une citoyenne en âge de voter est la 15e personne à recevoir séance tenante sa carte d'électeur. Je vois que c'est un devoir civique. Donc moi aussi, je dois avoir ma carte pour être électrice. Alors, à moins de 20 minutes, j'ai eu ma carte. Ce n'est qu'un sentiment de joie. Le préfet de Zio, après une tournée dans quelques centres pour s'enquérir du démarrage effectif des opérations sur son territoire, est venu aussi accomplir son devoir civique. J'ai le sentiment d'avoir accompli une partie de mon devoir civique, puisque les élections pour lesquelles on nous appelle ont pour fondement la carte. Il faut s'inscrire, il faut se faire enrôler d'abord et obtenir la carte pour être assuré que le jour du vote, on est prêt pour voter. Et là, je suis très fier, comme un Togolais, prêt pour voter. Journée toute particulière pour le président du CELI qui s'informe constamment de l'évolution de ce premier jour de recensement. En matière de recensement électoral, il n'y a pas de calcul politique. Allons, faisons recenser et après, au niveau du vote, chacun exprimera son opinion politique. Tout électeur a un numéro unique et spécial que quiconque ne peut falsifier. Donc, il faut forcément qu'on ait nos cartes d'électeurs. Dans la région maritime, le train a bien démarré pour achever sa course dans les 7 prochains jours pour la destination Zone 1.